suis Franck Ngoma, acteur politique, ancien secrétaire général du Parti des souverainistes, ancien porte-parole national du Parti des souverainistes. L'honnêteté voudrait que je rappelle brièvement mon parcours politique. J'ai fait mes premiers grands pas en politique avec le Parti des souverainistes, notamment en étant, entre autres, porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle. Par la suite, j'ai été chef de cabinet de la même personnalité et par la suite secrétaire général du Parti des souverainistes que j'ai quitté il y a quelque temps. J'étais dans le parti depuis 2020, donc j'ai fait mes grands pas dans ce parti à partir de 2020. Le moment était plus déterminant avec l'élection présidentielle de 2021 où j'ai été porte-parole du président de ce parti, donc je parle de Monsieur Mafoula. Mais quand il est question d'un parti politique, il est question d'une vue d'ensemble. Il est question d'un effort collectif. Et je pense que mon apport contributif au sein de ce parti politique a été non seulement de défendre ses valeurs et ses convictions, mais aussi de contribuer dans la mesure du possible à son avancement et puis à sa gestion quelque peu lucide. Mais c'était une expérience inédite de mon point de vue. Personnellement, je partage ici mon expérience personnelle. Porter la parole d'un candidat à une élection présidentielle n'est pas une affaire, c'est pas non négligeable, hein. Les enjeux sont très cruciaux. Mais je pense que, humblement, je dirais que tout a été fait pour moi de façon à me permettre à relever ce défi. C'était un moment passionnant, je l'avoue, et c'était un moment d'acquisition d'expérience aussi. J'en ai appris plus que je ne l'espérais. Les circonstances qui ont conduit à ma démission au sein du Parti Les Souverainistes participent d'une certaine des divergences profondes, liées notamment à la gestion du parti et puis à la marche du parti aussi. J'ai été quand même secrétaire général du parti, donc j'ai l'obligation de responsabilité. Et cette obligation de responsabilité m'oblige à ne pas me prononcer sur certains sujets qui peuvent engager le déterminisme, sinon l'avenir de ce parti politique. Mais je vais vous dire une chose. J'ai cru aux valeurs défendues par ce parti. J'étais convaincu toutes les fois qu'il m'a été donné la possibilité de porter haut les valeurs de ce parti. Je fais allusion ici notamment aux valeurs de liberté, de démocratie et de justice. Toutes les fois qu'il m'a été donné de me prononcer sur mes convictions politiques, sur les valeurs que je défendais, je l'ai fait en toute conviction, je ne regrette rien, je l'ai fait pour la cause de la jeunesse congolaise et je l'ai fait pour la cause du Congo en général. Mais je pense qu'au-delà de ce divorce politique, comme vous voulez l'entendre de cette façon, j'évoquais tout à l'heure des divergences profondes. Et parmi les divergences profondes, justement, il y a la gestion du parti, des pesanteurs politiques qui malheureusement ne coïncidaient plus avec ma liberté. J'ai pas envie ici de me prononcer sur des considérations qui peuvent engager que ce soit la carrière du président Mafoula ou encore la carrière de ce parti politique. Je participe d'une philosophie que, dans la mesure où j'ai consenti des efforts à construire ce parti, ou si vous voulez, à défendre ses valeurs, je ne peux aujourd'hui insulter mes propres efforts. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour la personne de Monsieur Mafoula en tant que personne humaine, hein. C'est un grand frère pour qui je pense que de là où il peut me suivre, il sait pertinemment combien je lui porte et combien j'ai du respect pour sa personne. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour moi de lui formuler un vœu. Le vœu selon lequel il est temps pour lui d'initier pour lui-même des réflexions profondes sur la nature de la transparence de son combat politique. Vous savez, on est bon tout. Et on dit chez nous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tout le monde ne peut pas dire la même chose tout le temps, que ce soit des suspicions de corruption, que ce soit des agendas cachés, si au fond, il n'y a pas quelque chose qui légitime toutes ces prises de position. J'étais en train d'évoquer les pesanteurs politiques. Euh, euh, Au-delà de la transparence politique, la transparence dans le combat politique, invitation que je suis en train de lancer à M. Mafoula, de s'interroger profondément. J'évoque également, parmi les interrogations hein, qu'il peut mener, la considération qu'il porte sur ses collaborateurs. Vous l'avez dit, je suis, jusqu'à mon départ,
j'ai été le troisième secrétaire général. Et ça se passe de fin 2020, donc de début 2021 à fin 2023. Trois secrétaires généraux. Mais il y a aussi un autre détail, c'est que jusqu'à mon départ, j'étais le troisième chef de cabinet de 2021 à 2024. Donc, si après moi, il y a eu des changements, certainement, je suppose, ça veut dire que de 2021 à 2024, il va y avoir 4 secrétaires généraux et 4 chefs de cabinet. Et c'est là où je formule l'invitation à M. Mafoula de s'interroger profondément sur la considération qu'il porte sur ses collaborateurs. Parce que je ne pense pas que toutes ces personnes qui sont parties, euh, qu'elles aient tort dans tous les cas. Et puis, je vais vous faire une petite confidence. Monsieur Franck Goma peut partir du parti des souverainistes. On peut dire qu'il y a peut-être une conviction politique derrière. C'est légitime en fonction de toutes les responsabilités qui ont été miennes. Mais si même votre chauffeur, qui est censé simplement vous conduire d'un point A vers un point B, lui également quitte sans raison, je pense que ce sont des indicateurs qui doivent vous pousser à vous interroger profondément sur la considération que vous avez envers vos collaborateurs, mais aussi sur la nature de la transparence de votre combat politique. Il n'y a pas de fumée sans feu, je le dis et j'assume ce que je dis. Tout le temps que je suis resté au parti Les Souverainistes, je l'ai jamais fait pour de l'argent, malheureusement, parce que j'ai jamais été rémunéré. Je l'ai jamais fait parce que je comptais avoir une certaine position financière ou que sais-je d'autre. Je l'ai fait par conviction. J'étais convaincu des valeurs prônées par ce parti politique. Non, mais je vous dis, je vous partage mon expérience à moi. J'étais convaincu des valeurs prônées par ce parti politique, notamment, je l'ai dit, les valeurs de liberté, de justice et de démocratie. Maintenant, toutes les personnes qui pensent que ce divorce consommé aujourd'hui est dû aux questions d'argent, non, malheureusement, euh, ce que je reproche justement à M. Mafoula et à son parti, c'est le manque d'une gestion transparente. On ne va pas dans un parti politique pour se faire des poches, malheureusement. Mais si à la tête du parti, vous avez des dirigeants, vous avez un président euh, qui ne conduit pas le parti dans toute la transparence possible, lui, à ce moment, il faut vous attendre à des départs. Parce que déjà, si vous êtes dans un parti politique où les cotisations n'existent pratiquement pas et que toutes les activités sont faites sur fonds propres, mais que, bon gré mal gré, quand les Congolais essaient de réfléchir sur votre vie et sur vos sources de revenus, on se rend compte que vous n'avez pas une source de revenus crédible qui puisse crédibiliser vos actions. On ne sait pas exactement ce que vous faites, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. À ce moment, même nous, vos collaborateurs, à un moment, on va se questionner, on va s'interroger. Je ne veux pas spéculer sur, je ne veux pas divaguer non plus et dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Non, je laisse le soin à chaque Congolais de s'interroger profondément sur ce que peut être les sources de revenus, les considérations d'argent. Mais moi, tout jeune que je suis, je me dis, je gâcherai ma vie politique, je gâcherai ma carrière politique si tout de suite je pense argent. Et ce sera d'ailleurs une erreur grave. Aujourd'hui, la définition de mon avenir politique, de la vision que je porte aujourd'hui, parce que ma première définition, la définition de ma personne, c'est que je suis quelqu'un qui croit beaucoup. Je ne respecte qu'une seule chose, je l'ai toujours dit, c'est la vision. Si vous avez une vision grande, si vous défendez une vision grande, attendez-vous à ce que je sois à vos côtés. Depuis mon départ du parti Les Souverainistes, j'ai pris un temps de réflexion. Et ce temps de réflexion a fait réveiller en moi une vision que j'ai toujours portée. C'est une vision de la construction de la jeunesse africaine. Heureusement, quand j'essaie de faire une lecture politique de notre pays et que je regarde les configurations tout autour, je suis venu à la conclusion selon laquelle cette vision de défense, de porte d'aspiration de la jeunesse africaine dans son entièreté, je ne dis pas qu'elle n'est pas portée, mais je dis qu'elle est peu portée dans notre pays. Et c'est à partir de cette considération que je me dis aujourd'hui, j'ai là l'occasion de traduire inébranlablement cette vision politique, de traduire cette conviction selon laquelle, oui, il est temps pour la jeunesse africaine de prendre sa destinée en main et de participer à la construction de l'Afrique. Vous me direz, je parle de la jeunesse africaine alors que je suis congolais. Oui, et je l'ai toujours dit, c'est une forme absurde
de désigner la jeunesse africaine par jeunesse africaine. Parce qu'en réalité, il n'est pas question de la jeunesse africaine, il est question des jeunesses africaines. La jeunesse congolaise, la jeunesse gabonaise, la jeunesse sénégalaise composent ou font partie de ce qu'on appelle, de cet ensemble qu'il faut qualifier de la jeunesse africaine. Et chaque jeunesse, en fonction de ses particularités, en fonction de ses aspirations propres et diverses, en fonction de son histoire propre, porte en son sein l'aspiration plus grande de la construction de la jeunesse africaine. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que la jeunesse congolaise également porte cette vision selon laquelle l'Afrique de demain sera portée par ces jeunes. L'Afrique de demain sera construite par la jeunesse africaine. Nous sommes la relève de l'Afrique de demain et donc nous sommes la relève du Congo de demain. Si vous voulez, l'avenir du Congo dépend aussi de l'avenir de l'Afrique. L'Afrique ne se développera pas sans pour autant que le Congo ne se développe. Le développement du Congo fera partie du développement de l'Afrique. Donc, construire la jeunesse congolaise, c'est aussi construire la jeunesse africaine. Et le combat que je veux mener aujourd'hui, c'est le combat justement qui voudrait que nous puissions porter au sein de la jeunesse congolaise les aspirations de la jeunesse africaine. Tout faire en sorte pour que demain, la jeunesse congolaise soit citée en exemple parmi les autres jeunesses africaines comme une jeunesse résiliente. Quand il est question de porter une vision, dans un premier temps, il n'est pas question de parler de mouvance, d'opposition, de majorité. Il est d'abord question de voir dans quelle mesure il est possible de réaliser la vision que vous portez, les aspirations que vous portez. Je vous parle de la jeunesse africaine. Je vous dis aujourd'hui que mon ambition, tout mon souhait, c'est d'avoir une plateforme, elle peut être politique, donc ça peut être un parti politique, qui portera haut les aspirations de la jeunesse congolaise à partir des aspirations et des problématiques de la jeunesse congolaise. Donc oui, je vous répondrai clairement, je suis peut-être en train d'envisager d'aller vers la création d'une plateforme qui portera haut les aspirations non seulement de la jeunesse congolaise prise dans sa singularité, mais aussi et surtout de la jeunesse africaine. Il faut que nous puissions intégrer les problématiques de la jeunesse africaine au sein de nos problématiques. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous m'avez suivi depuis un moment, je ne cesse de réitérer la proposition selon laquelle il faut pour notre gouvernement initier une réforme qui devrait permettre d'élaborer un plan national de la jeunesse qui puisse s'harmoniser aux objectifs fixés par l'Union africaine. Donc, ce plan national de la jeunesse peut s'élaborer, les objectifs peuvent s'élaborer sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, suivant notamment les objectifs fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et je pense que si nous avons un document stratégique comme ça, qui puisse définir les actions à mener dans le temps et document dans lequel nous allons réaffirmer notre engagement envers la construction de la jeunesse africaine, nous serons là justement, non pas seulement en train de construire la jeunesse congolaise, mais également et surtout de construire la jeunesse africaine. Maintenant, je vais chuter en vous disant ceci. En parlant de la jeunesse africaine et en parlant de la jeunesse congolaise, même s'il faut aller vers la création d'une plateforme politique, même s'il faut aller vers la création d'un parti politique, ce parti, de mon point de vue, ne devrait pas pécher en analysant ou sinon en faisant le copier-coller de la configuration politique des autres. Je parle notamment des Occidentaux. Il nous faut, et c'est impératif, avoir des structures politiques qui puissent se fonder sur la réalité politique, sur le réalisme africain. J'ai pas besoin aujourd'hui d'avoir une plateforme politique qui va se dire de gauche, de droite, du centre, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Ce sont des positions politiques, j'avoue, et je l'admets, je le respecte. Mais nous avons besoin, et je pense que nous avons péché dans l'histoire en s'arc-boutant autour des configurations politiques des autres, sans pour autant s'inspirer de nos réalités politiques. Et si plateforme politique, demain, il puisse y avoir, et dont je puisse porter la vision, je pense que cette plateforme politique s'articulera autour justement de l'élévation des aspirations de la jeunesse africaine, autour du réalisme africain. Donc ce sera peut-être un parti politique qui va s'appuyer sur le socialisme africain, sur nos valeurs à nous, sur notre culture africaine. Et à partir de ce moment, on pourra élaborer, on pourra faire des propositions stratégiques qui pourront nous conduire vers une jeunesse plus résiliente.
J'ai beaucoup de respect pour tous les partis politiques au Congo, surtout les partis qui font vivre notre démocratie, mais en toute crédibilité, en toute légitimité. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai fait une introspection, mais vraiment profonde, sur ma vision, sur mes convictions politiques, parce qu'il est d'abord question de convictions politiques. Qu'est-ce que je, à quoi je crois? Qu'est-ce que je souhaite pour mon pays? Qu'est-ce que je souhaite pour mon continent? Mon combat aujourd'hui, la définition que je donne à mon combat politique, celui de participer à la construction d'une jeunesse africaine résiliente à partir de la jeunesse congolaise, je me dis, ce combat n'est pas suffisamment porté par les autres plateformes politiques. Et c'est à partir de là que je trouve la légitimité de dire, je suis peut-être dans l'impératif d'initier un mouvement politique, d'initier un parti politique qui portera haut ses aspirations. Maintenant, à propos de la configuration de ce parti politique, moi, j'aime être sincère avec moi-même. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis de ceux qui regardent l'Afrique dans sa réalité. Et j'aimerais, et c'est d'ailleurs le ton qui est pris depuis par certains panafricanistes, que même la gestion de nos États se, 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 se fasse à partir de nos réalités propres. Si aujourd'hui je veux porter une vision de la jeunesse africaine à partir de la jeunesse congolaise, j'ai l'obligation et l'impératif de regarder comment initier ce mouvement à partir de la réalité qui est la mienne. Qu'est-ce que le Congo aujourd'hui sur le plan international? Que représente le combat politique du Congo sur la scène africaine? Aujourd'hui, je pense que nous avons un précédent. Je suis né, je le dis humblement, pendant que le président de la République était déjà aux affaires. Aujourd'hui, il est encore aux affaires. Mais quand je lis l'histoire, je me rends compte de tout ce qu'il a fait. Je ne parle pas de la gestion du pays, je parle de ses actions au niveau régional et sous-régional. Je pense par exemple à son implication personnelle pour la décolonisation de certains pays, de certains États africains, à son combat par exemple pour la libération du président Mandela, à son implication dans la lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui encore, on parle de toutes ces implications dans certains conflits dans la sous-région. On peut parler par exemple de la Libye, un combat qu'il est en train de mener avec acharnement. Je me dis, voilà un exemple. On peut ne pas s'entendre sur tout, mais je pense que si on est honnête avec soi-même, on est quelque part obligé d'admettre que le président a démontré aux yeux de tout le monde, le président de la République a démontré aux yeux de tout le monde que jusqu'à aujourd'hui, il porte une vision grande pour l'Afrique. Et je vais vous dire la vérité, c'est que mon engagement aujourd'hui pour la cause de la jeunesse africaine est inspiré par cet engagement-là. Et donc aujourd'hui, s'il faut que nous puissions initier une plateforme politique qui puisse porter haut les aspirations de la jeunesse africaine, comment voulez-vous que nous le fassions sans pour autant s'inspirer de l'exemple d'un panafricaniste qui est en face de nous? Je me répète, je ne suis pas en train de rentrer ici dans des considérations relatives à la gestion du pays ou pas, mais je regarde la vision de ce grand homme, aujourd'hui historiquement est reconnu par ses pairs. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'Afrique? Ce sera être malhonnête avec soi-même que de ne pas reconnaître l'engagement panafricain du président de la République. Donc, comment je pense articuler cet engagement politique? Je pense qu'il faut s'inspirer de cet exemple, de l'exemple de ce grand visionnaire. Et donc, à partir de là, je ne vais pas dire aujourd'hui qu'on va aller à l'opposition, qu'on va tout de suite aller à la majorité, mais je pense qu'on va tout faire pour s'inspirer de l'exemple de son Excellence, Monsieur le Président de la République, surtout sur le plan de son engagement panafricain. Et s'il faut s'engager avec des plateformes qui portent haut les mêmes aspirations de la jeunesse africaine, oui, pourquoi pas? Conduire une vision participe à la fois de la motivation et de la détermination à porter, à surmonter et à relever des défis. Les défis sont multiples. Et aujourd'hui, quand j'analyse les défis qui sont relatifs à nos réalités propres au Congo, je me dis que oui, il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte envers toutes ces personnes, envers toutes ces structures qui peuvent participer à la réalisation de nos objectifs communs. Et oui, certainement que la tâche est grande, je l'avoue, mais si la vision est grande, les moyens viendront d'eux-mêmes. Je pense que notre pays est en train de traverser des défis multiples.
Et il est impératif que tout Congolais, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, puisse se liguer à relever les défis, non seulement du Congo, mais également de l'Afrique entière. Aujourd'hui, je pense que quand j'examine l'arène politique congolaise, qui est d'ailleurs très dynamique, je ne peux euh, faire cette adresse sans pour autant m'appesantir sur une question qui me tient à cœur, c'est justement la construction de la jeunesse congolaise. S'il y a un mot que je peux adresser aux jeunes congolais, aux jeunes comme moi, c'est de dire ceci. Chers jeunes, notre continent, l'Afrique, est à la croisée des chemins. Je te lance l'invitation de prendre la mesure de ton rôle dans la construction de l'Afrique. Sois convaincu que tu as un mot à dire, que tu as un rôle à jouer, non seulement dans la construction de notre jeunesse congolaise, mais également dans la construction de l'Afrique et de la jeunesse africaine dans son entièreté. J'aimerais que tu sois courageux, parce que le courage te permettra de t'aventurer là où les autres jeunes hésitent. J'aimerais que tu fasses preuve de détermination, détermination face aux épreuves, que tu sois résilient face à l'adversité, que tu fasses preuve de créativité, d'ingéniosité, mais surtout, aie pour toi-même une grande vision pour le Congo et une grande vision pour l'Afrique. Porte cette vision, sois convaincu de cette vision, sois convaincu que le Congo de demain m'appartient, t'appartient, le Congo de demain appartient aux jeunes et que nous avons l'impératif de construire différemment ce pays. Nous avons l'obligation de construire différemment la jeunesse africaine dans l'unité, dans la paix, dans l'harmonie. Oui, parce que l'avenir du Congo dépend de notre capacité à relever nos défis aujourd'hui. L'avenir de la jeunesse africaine dépend de notre engagement politique, dépend de notre engagement civique. Aie confiance en toi-même et aie à cœur de construire le pays au-delà des épreuves, au-delà de la diversité, à construire le pays dans le civisme, dans le respect des lois, dans la résilience, dans le respect de ta propre personne et de ton pays. Sois sûr d'une chose, avec le temps, avec la détermination, avec la volonté, avec le courage, nous pouvons construire le Congo de demain. Nous pouvons construire la jeunesse congolaise. Nous pouvons construire différemment la jeunesse africaine. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que nous le ferons.